Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, nommé directeur du cabinet du nouveau président Félix Tshisekedi. Un poste clé et incontournable pour la réalisation du projet de société présenté par le Camp du changement. En Côte d'Ivoire, le RHDP a organisé son premier congrès ordinaire ce samedi 26 janvier à Abidjan. Un rassemblement qui a permis de poser les jalons du nouveau parti présidentiel unifié. Et puis, belle performance économique des pays membres de l'UMOA, et ce pour la 7e année consécutive. En effet, en 2018, la croissance globale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a progressé de plus de 6%. En République démocratique du Congo, le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé ce vendredi 25 janvier Vital Kamerhe au poste de directeur de cabinet. Celui qui auparavant a été président de l'Assemblée nationale et directeur de campagne de l'ancien président Joseph Kabila en 2006 va au-devant d'un nouveau défi. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Vital Kamerhe a été nommé ce vendredi 25 janvier 2019 directeur de cabinet du nouveau président de la République. C'est donc un allié au candidat numéro 20 qui va désormais gérer le cabinet du vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. Un poste clé et incontournable pour la réalisation du projet de société présenté par les camps du changement. Avec l'amour qui nous caractérise, en tenant compte de tous les équilibres, nous allons tous travailler. Parce que notre souci, c'est que le président Félix Tshisekedi réussisse. Ancien président de l'Assemblée nationale, c'est un chevronné économiste maîtrisant les enjeux du développement, mais aussi les territoires congolais, qui est désigné comme premier collaborateur du chef de l'État. Né le 4 mars 1959 à Bukavu, Kamerhe est à ce jour l'un des plus grands politiciens de la RDC. D'aucuns ne doutent pas qu'il est le plus populaire à l'est du pays. Les résultats des législatives nationales n'en disent pas le contraire. Il est le meilleur élu de ces scrutins. Nous n'allons pas arrêter de travailler ensemble, nous allons travailler ensemble. Et nous, ça sera la collégialité. Et toutes les personnes ici devant nous qui nous ont accompagnés dans cette lutte qui est loin d'aboutir. Poussé par sa base, comme le cas avec Félix Tshisekedi, il se retire de l'accord de Genève pour créer le camp du changement. Alors que son nom était compté parmi les favoris de la présidentielle, Vital Kamerhe se retire de la course pour soutenir Félix Tshisekedi et sera nommé directeur de campagne. Avec un budget autour de $700 000 seulement, Kamerhe élabore un plan de campagne pour le candidat du cash qui aboutira à la victoire de Félix Tshisekedi le 30 décembre 2018. Ils étaient des milliers de partisans du RHDP rassemblés au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix y tenait ce samedi 26 janvier son premier congrès ordinaire. Après l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018, le RHDP abandonne son identité de groupement politique au profit de celui de parti unifié. Les formations politiques se réclamant de l'héritage politique de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, ne font désormais plus qu'un. Écoutons à ce propos Ibrahim Bakongo Cissé, vice-président de la commission politique générale du Congrès. Le RHDP est une attente qui date de 2005. C'est un appel qui a été lancé depuis 2005 à l'Union des oufouettistes. Aujourd'hui, c'est un jour de consécration de cet appel. Donc pour nous, ce congrès va marquer donc le début d'une nouvelle histoire pour la Côte d'Ivoire. Et sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara, qui n'exclut pas d'être candidat au scrutin présidentiel de 2020, a été maintenu à la tête du nouveau parti présidentiel, le RHDP. Au Cameroun, des marches ont été organisées par le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce samedi 26 janvier. Des manifestations interdites par les autorités qui se sont tenues dans 3 villes, mais qui ont été très vite dispersées par les forces de l'ordre. Des tirs ont été entendus dans la ville de Douala. Au moins 6 personnes auraient été blessées. Notons que le MRC conteste toujours la victoire du président Paul Biya au scrutin présidentiel d'octobre 2018 et plaide pour le retour de la paix dans les régions anglophones. Cette protestation se serait propagée en France, où l'ambassade du Cameroun à Paris a été prise d'assaut ce samedi par des Camerounais voulant manifester leur indignation.
On reste au Cameroun où son partenaire chinois a décidé de suspendre 130 milliards de francs CFA de financement liés aux projets structurants du pays. La Chine évoque notamment le non-respect des engagements contractuels par la partie camerounaise. Pour les experts, cette situation n'est pas alarmante. Le Cameroun, face à ses responsabilités, doit à présent relever le défi de la maturation de ses projets. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le partenaire chinois du Cameroun a procédé au gel d'un décaissement de fonds d'un montant de 130 milliards de francs CFA pour la poursuite d'un ensemble de projets d'infrastructure au Cameroun. Parmi ces projets, l'on note le port de Kribi, les autoroutes Yaoundé-Douala, Kribi, Lolabé ou encore l'acquisition des MA60, entre autres. Je pense effectivement qu'il y a un ensemble de défis qui ont été soulevés, par exemple sur le projet routier Douala-Yaoundé. Il semble que le gouvernement s'attendait à un type de produits pendant que les Chinois, eux, semblaient avoir entendu une autre forme de demande. Donc c'est normal qu'on s'asseye à un moment et qu'on se dise mais de quoi on parlait exactement. Pour les experts, cette situation ne présente pas un risque majeur pour ces derniers. Il s'agit là d'un défi à relever, celui de la maturation des projets de développement au Cameroun. Il faut que les Camerounais apprennent à avoir une réflexion en amont qui soit beaucoup plus critique et beaucoup plus pertinente. Parce que lorsque la réflexion en amont est pertinente, par la suite le déploiement ne fait que s'exécuter de manière synchronisée. Mais si la réflexion en amont n'était pas pertinente, on arrive à des petits dérapages comme ceci, où finalement une entreprise qu'on a retenue ne sait même plus exactement ce qu'on lui demande. Face au non-respect des engagements contractuels par la partie camerounaise, la Chine est restée sourde depuis 2018 aux appels de fonds du gouvernement camerounais pour l'achèvement de ces projets d'investissement réalisés avec l'aide de la Chine. En 2018, la croissance globale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a progressé de plus de 6% selon le Fonds monétaire international. Croissance qui se situe à ce niveau pour la 7e année consécutive. L'économie de la région a notamment été caractérisée par une inflation faible. Ceci grâce à une atténuation de la hausse des cours du pétrole dans l'Union, une production agricole solide et à l'arrimage du franc CFA à l'euro. Aïssatou Barry et Ange Noménio. La croissance globale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances. Selon le Fonds monétaire international, la croissance a progressé de plus de 6% en 2018. Cette croissance s'expliquerait par la mise en œuvre des politiques d'assainissement budgétaire qui ont permis la réduction du déficit budgétaire passant de 4,3% en 2017 à 3,9% du PIB en 2018. Pour aller au-delà de cette croissance, il faut forcément renforcer la capacité de mobilisation des recettes fiscales. Mais aussi améliorer l'efficience des dépenses publiques, c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une certaine lisibilité dans les dépenses justement publiques. D'autres facteurs ont également contribué à cette embellie. Il s'agit notamment de la maîtrise de l'inflation, de l'atténuation de la hausse des cours du pétrole dans l'Union, une production agricole solide et l'arrimage du franc CFA à l'euro. Si vous voyez que des États membres de l'organisation ont d'abord décidé, c'est qu'il y ait une sorte de renforcement de recettes financières des États membres, c'est pour amener justement l'organisation à ne plus dépendre, en tout cas, des institutions de Bretton Woods. Imaginez quel qu'en soit votre développement. Mais si vous vivez, en tout cas, sur la base de dettes contractées, vous ne pouvez pas donc vous développer. Ça, c'est extrêmement important. Et si on n'arrive pas, en tout cas, à se passer de cette dette, je pense que cette croissance de 6%, d'ici la fin des années 2019, risque de chuter. Cependant, malgré les bonnes performances des pays de la région, le FMI souligne une hausse du service de la dette. Elle estime qu'à moyen terme, la croissance du PIB réel devrait rester supérieure à 6%. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.